Merci de votre fidélité à la Fondation Maloya Télévision. Bonjour à tous. Merci de nous choisir pour cette édition de la mi-journée. On va commencer par l'actualité, la cérémonie d'échange de vœux à l'OVD. Les comités de gestion et de l'entreprise publique a partagé des moments de joie avec son personnel. La rencontre a eu lieu à la direction générale de l'OVD située dans la commune de Limete. Ridinonzei Torres Atibo. Cette cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2023 à l'Office des voiries et drainages a constitué un moment de retrouvailles, de partage d'idées, des échanges de cadeaux, mais également de la mise en place des perspectives d'avenir pour la bonne marche de cette entreprise publique. C'était une cérémonie haute en couleurs où tous les personnels étaient représentés. Partant du président du conseil d'administration Martin Chipamba, en passant par le directeur général Victor Toumba, du directeur général adjoint Vena Bouroumé, les responsables des différentes directions, c'était la brillante modération de la directrice des communications de l'OVD, Gogo Moussembe. Les membres du conseil de gestion ont tour à tour présenté leurs vœux à tous les travailleurs, tout en les interpellant à l'implication et à l'amélioration de la qualité du travail. On se sert du passé pour construire les futurs, dit-on. L'homme des actions concrètes, le directeur général de l'OVD, a saisi cette occasion pour dresser un bilan miroir pour la bonne marche de l'entreprise au cours de l'année 2023. Les paiements de frais scolaires, la remise des cadeaux de fin d'année, la construction et l'aménagement du bureau. Nous avons fait pour le chef de département technique, pour la direction financière, et vous voyez en face de vous, nous sommes en train de construire des bureaux avec des conteneurs pour la simple raison, nous avons un grand problème, nous avons un problème de déficit en termes de locaux ici au niveau de l'OVD. Et c'est ainsi que nous avons mené à ce que nous puissions aménager des bureaux. Outre ces réalisations d'ordre logistique, l'inlassable ingénieur Victor Toumba compte également dans son actif les réformes administratives et techniques. L'organisation de plusieurs formations sur le renforcement des capacités cadres et agents de l'OVD, direction technique, direction financière, direction des ressources humaines. Pour la simple raison que nous mettons beaucoup d'accent sur le renforcement des capacités de notre personnel. Et nous devons signaler aussi que nous avions acquis aussi, à ce qui concerne la direction des études et projets, du matériel pour que nous soyons performants en ce qui concerne les études. Rappelons qu'au cours de la même cérémonie, les agents renvoyés à la retraite ont bénéficié de quelques présents, sans oublier les membres du conseil d'administration. Sachez que cette cérémonie d'échange de vœux à l'OVD a été également marquée par le discours du PCA de cette entreprise publique. Martin Chipamba, je cite, a exprimé sa gratitude au chef de l'État et au gouvernement congolais pour les efforts déployés dans la réhabilitation de la voirie sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. On va l'écouter au micro de Ridinonzei. À cette occasion, je voudrais rendre mes hommages les plus référents à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il fournit sans relâche en vue du retour de la paix dans cette partie de notre territoire national. J'exprime ma gratitude à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde-Kenge, qui, nonobstant les ressources budgétaires limitées, ne cesse de financer les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie. J'ai un regard d'estime envers Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Son Excellence Alexis Gisaro Mvuni, pour son leadership éclairé à la tête de notre ministère, grâce auquel la visibilité de notre établissement est rendue possible. Toutes mes félicitations et encouragements à Monsieur le directeur général pour tant d'activités de voirie déployées dans toute la République. Puis-je vous prier de l'applaudir et l'applaudir encore très fort. Chers agents et cadres, l'amour du travail bien fait
soit notre leitmotiv et que tous nous regardions dans la même direction, car c'est ensemble que nous relèverons le défi. On va parler d'éducation à présent dans ce journal. La vue du corps inspectoral n'est pas toujours stable comme l'avait promis le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est l'inspecteur de pôle secondaire du territoire Kamona, Félim Vula Chayambo, qui tire la sonnette d'alarme hier dimanche 12 février devant la presse après plusieurs séances de travail organisées par les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba et tout le corps inspectoral. Alexis Kabonya pour les détails. L'inspecteur, comme œil et oreille du ministre de l'EPST, passe un moment de plus en plus difficile pendant la période de différentes visites inspectorales. C'est le cas par exemple de l'inspecteur pôle secondaire Kamonia dans la province du Kasaï qui invite le ministre de l'Éducation à songer à la stabilité de la vie des inspecteurs de la RDC. Félim Vula Chayambo, dans une mission d'itinérance dans ce coin du pays, révèle plusieurs difficultés rencontrées, entre autres l'état des routes et qui n'est pas praticable, mobilité et quelques instruments pouvant permettre aux inspecteurs de bien fonctionner. Nous avons vraiment été en mission d'itinérance de Mvula Milenge vers Kandiage. D'abord, la route n'est pas praticable, il n'y a pas de pont, des fois nous dormons dans de mauvaises conditions avec beaucoup de risques. Pour atteindre une école, vous devez passer au moins 50 km. Imaginez si on était à pied, comment on pouvait circuler. Nous demandons à l'État congolais, au ministre de l'EPST, de prendre toutes les dispositions, s'il vous plaît, pour que la vie de l'inspecteur soit améliorée. Retenez que l'inspection au pôle secondaire Kamonia est parmi de grandes inspections qui font un grand travail et qui méritent un soutien de la part de l'État congolais pour un travail de qualité dans le secteur de l'éducation. Rappelons que le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, avait promis de doter aux inspecteurs le moyen de transport afin de leur permettre de bien fonctionner. Chose non réalisée jusqu'à présent, l'avenir nous en dira plus. Rétro à Kinshasa, on va parler social à présent. Dans ce journal, le sol a ouvert grand la bouche, menace d'avaler la population. Les habitants du quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula vivent avec la boule au ventre, avec tous les risques qu'un énorme ravin s'élargit dans leur contrée représente tout de même une situation causée effectivement par le puits diluvienne. Encore une fois de plus, on va vous proposer les reportages de Rédinonze et Torres Atibo. Ceux qui ont connu le quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula ne pourront peut-être pas le reconnaître. Ce ravin grandissant qui détruit des maisons construites en matériaux durables et les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues du 12 au 13 décembre 2022, lesquels avaient d'ailleurs occasionné la coupure de la route numéro 1 dans son tronçon compris entre Matadi Kibala et Anvrak. Tant que prince Boukani Kuna ne baksida o nyon sotozu yango. Nanda bundege zo Boukani. Tala banda bundege kei. Eza pasi mingi. Gouvernement atala bisoli kamboy. Mon érosion o tout droit nanda kuna ngai. Bana ndako e Boukani biloko nyon te tiola l'état do sala bisota eloko moko te. To lala na église to zo mona to za na église. To zo foto ya ko lukata ya ko lieme fia ko lala ezate. Selon les habitants du quartier, aucun effort n'a été déployé dans le sens d'arrêter cette érosion. Ngai nde nazali chef de localité awa. Tozali na commune à Mongafula, quartier Matadi Kibala, o eza localité Lisanga. Depuis toza drame o du 12 au 13 décembre 2022 jusqu'à présent, tout le monde qui président yé, président tangaye batalisi ka libulu alikolo. Place ma yekote laka, awa comité. Nzoka batu o nyos bakufaki baza batu nanga ya localité nangai. Baza batu nanga ya localité nanga. Jusqu'à présent, ata effort moko zo sala maté. Du 12 style l'autre dans un mois et demi. Ce qui otali même na ba image, au comment que na niveau ya snel, ba poto même koya, même ata to kitina sekuna, au comment na ba poto ça na ba mai. Na ko l'action même na ba téléphone na ba poto ça na mai. Snel azo sala te fort mon côté. Régie des eaux ndenge moko. Soit disant mai oyo ekota na Matadi Mayo village. Na biso no toza bénéficiaire na même tioana. Si lelo ata batu moko to moniter pour ko visiter que non tozo bongisa. Le pire est à craindre. Le gouvernement est donc interpellé à trouver des solutions urgentes afin de sauver les vies humaines.
Du sport à présent, on va commencer par le karaté. Échange de vœux entre les membres de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin, la Ligue fédérale de Tchangou, a eu finalement lieu, organisé avec la participation de plusieurs athlètes venus de ces districts. On va tout à l'heure vous proposer les reportages de Florent Kita. C'est une longue journée dominicale du 12 février qui s'annonce à la Fédération congolaise de karaté Kyokushin. Entouré des membres fédéraux, la FECOCACU a finalement tenu son échange de vœux et pour la nouvelle année 2023, une occasion pour la Fédé de se fixer des objectifs pour cette année. Bon, c'est à l'occasion de l'échange de vœux. Nous devons accueillir, oui, je dirais certainement qu'ils sont en retard, nous devons accueillir l'année 2023, échanger de vœux, se rendre compte de l'effectivité d'un chacun, voir l'état de santé de la fédération et se fixer des objectifs à atteindre en 2023. Mais bien avant cela, cette journée a débuté par un entraînement fédéral en Ngwele à Massina, réunissant plusieurs athlètes de différents dojos sur place. L'ambiance était grandiose. Même les plus jeunes ont répondu présents à ces rendez-vous. Après l'entraînement, direction d'Ondassi au quartier des Bonhommes, les choisis pour effectuer finalement cet échange de vœux. Chemin faisant, ces athlètes ont fait preuve de discipline et de beaucoup de bravoure. Autour d'une table, boissons sucrées et la bouffe ont été servies et pour marquer ces moments. Profitant de cette circonstance, Céleste Mouakila, président de la FECOCACU, annonce pour bientôt la reprise du championnat. Le championnat va démarrer par les championnats des ententes et les championnats de Kinshasa, c'est-à-dire que les championnats de toutes les ligues. Au plus tard, le mois de mai, fin mai, nous devons réaliser les championnats de toutes les ligues. En fin de chité au championnat du Congo, au mois d'août, fin août, nous réalisons le championnat du Congo. C'est l'expression exprimée pour saluer le président d'honneur, je cite, Maître Malouabili Cléophas. Et puis en football, après la décision de la CAF interdisant le Stade de Martyrs à recevoir les matchs internationaux, le gouvernement congolais a finalement réagi par la bouche du ministère de Sport et qui rassure bientôt que la CAF sera appelée à annuler sa décision. On en parle dans un instant dans la revue de presse de Ania Kole qui sera de notre tout à l'heure sur ce plateau. Justement en parlant de cette décision, Doudou Mbala, analyste sportif, dit ne pas être surpris par la décision de la CAF. On va l'écouter au micro de Florent Kita. D'emblée, je dois vous dire la vérité. En tant que Congolais, journaliste congolais, j'étais pas surpris. Parce que, moi je l'ai toujours dit, il faut commencer à civiliser nos supporters. On ne doit pas continuer à réhabiliter le stade pour qu'après un résultat qui ne vous satisfait pas, qu'il y ait des casses, qu'il y ait des sabotages. Moi je l'appelle comme ça, sabotage. À un moment donné, au début même de ce championnat, on a constaté tous que ni Vita, DCMP, Renaissance, personne ne voulait perdre. Au début de ce championnat même, cette saison. Alors que ce stade venait à peine de connaître un coup de maître pour sa réhabilitation. Donc c'était pour moi une déception aussi, désolation, parce que les équipes de Kinshasa et même une équipe de Lumbashi jusque-là sont dans l'impasse, sinon dans le suspense de savoir où ils vont évoluer. Je pense que c'est une décision assez dure, mais assez normale aussi. Dure parce que quand même l'État congolais a fourni des efforts. Dans l'intérieur du stade, on a senti tous et on a vu qu'il y a quand même des améliorations. On n'avait pas avant, par exemple, les sièges à travers les pourtours. On en a aujourd'hui. Le vestiaire n'était pas de même ce qui était avant. On a quand même retapé. Il n'y avait pas la tribune de presse, même si ce n'est pas encore ce que nous avons l'habitude de voir ailleurs. Mais c'est quand même une tribune de presse parmi les exigences de la CAF. Place à présent à la revue de presse. Dans une sélection et présentation des Ania Kole sur ce plateau, bonjour et bienvenue.
Bonjour Lionel, bonjour chers téléspectateurs de la FM Télévision. Allez, on va commencer déjà avec les premiers journaux. C'est votre sélection, je rappelle. Qui titre les journaux qui titrent. Et Fachi ordonne, Adrien Bokele exécute, la population jubile. Oui, Lionel, les ministres de pêche et de l'élevage Adrien Bokele Djema capitalisent le flèche empoisonné de pêcheurs en eau trouble. Ces dernières semaines, soit depuis l'annonce de l'imminence du remaniement du gouvernement, ces détracteurs cherchent des poux sur sa tête. En vain, car son bilan, sa loyauté irréprochable envers le chef de l'État et son sens élevé du patriotisme ainsi que son attachement à l'unité nationale plaide pour son maintien. Longtemps abandonné de la mémoire collective congolaise, le ministre de Pêche et de l'Élevage est redevenu sur le devant de la scène. Conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi d'assurer l'indépendance alimentaire de la RDC, le ministre Adrien Bokele a sous la supervision du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde réussi à redonner à ses portefeuilles son éclat datant. On va poursuivre votre revue de presse avec le journal La Tempête de Tropique. Enrôlement dans la 3e ère, véritable défi à relever à Niakole. Oui Lionel, la réussite de l'opération d'identification et d'enrôlement dans la 3e ère opérationnelle déterminera la suite du processus électoral. C'est en rapport avec ces défis majeurs qu'une réunion s'est tenue le vendredi 10 février autour du Premier ministre avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Défense et les présidents de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agissait d'analyser les aspects sécuritaire en prévision du lancement imminent de l'enrôlement des électeurs couplés à l'identification dans l'ère opérationnelle comprenant des provinces névralgiques de l'Est de la RDC et Kwamout. Ces territoires du Bandundu stabilisés après un flottement sécuritaire. On va terminer un sport, je l'avais promis dans les titres. RDC, gouvernement rassure bientôt, la CAF sera appelée à annuler sa décision. Titre, le journal La Prospérité. Tout à fait Lionel, pour une missive du ministère des Sports et Loisirs portant sur des controverses et spéculations autour de l'homologation du stade de Martyrs par la Confédération africaine de football, le gouvernement de la République a réagi et rassuré l'opinion que les conclusions établies par la mission d'inspection de la CAF le week-end dernier sont intervenues dans un contexte de travaux d'amélioration en cours dans la dite infrastructure sportive. Prenons en considération le cahier des charges des experts de cette institution à travers la Fédération congolaise de football, le gouvernement rassure et s'engage à poursuivre ces vastes chantiers. D'où une nouvelle mission d'inspection de la CAF, à la demande du gouvernement congolais, sera diligentée pour constater les améliorations en vue de l'homologation. Si après le communiqué relatif du ministère des Sports et Loisirs, la RDC. Merci Annie Akole pour cette revue de presse. Merci Lionel, merci chers téléspectateurs. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloua Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.